Quoi de mieux que le col du Tourmalet pour tester ce nouveau Factor O2 VAM. 730 grammes le cadre en taille 54, ça fait environ 6,2 kg pour le vélo complet. Ce nouveau Factor a gagné sur le plan de l'aéro, mais également sur le plan de la rigidité. On va le voir un petit peu plus en détail. Et le contexte est plutôt pas mal pour l'essayer ce Factor. Bienvenue à Bagnères du Bigorre, nous sommes au pied du col du Tourmalet chez Octave, un nouveau magasin de vélo qui s'est ouvert il y a 1 mois et demi. La marque Factor nous présente son nouveau O2 VAM, le vélo de montagne de la marque. Il est annoncé aussi rigide que l'Ostro, le vélo aéro de la marque. Mais cette fois-ci, on a un cadre à 730 grammes en taille 54 et pour un vélo monté à 6,26 kg Endurace avec des roues Black Ink. Ce nouveau vélo est annoncé comme 35% plus rigide que la version précédente de l'O2 et également plus rapide en aérodynamisme. On parle de 12 watts de gagné par rapport à l'ancienne génération et on parle à peu près d'une différence de 5 watts avec l'Ostro VAM qui est lui par contre le vélo dédié à l'aérodynamisme. Le poids de l'Ostro d'ailleurs est de 790 grammes, donc on constate qu'il y a quand même très peu de différence entre les deux vélos. Ce nouvel O2 VAM, il est plus léger, plus rigide, plus aérodynamique, mais également il a une nouvelle tige de selle intégrée. Il y a plusieurs tailles de mât, il y en aura 7. Une nouvelle boîte de pédalier T47 cette fois-ci, des bases arrière différenciées et une ligne encore un petit peu plus épurée que la version précédente. On a un mélange de fibres avec de la T1000 et de la M60J et de la Textreme, 3 niveaux de fibres très haut de gamme sur ce nouveau châssis. Il est un petit peu utilisé par Israël Première Tech, l'équipe professionnelle. On l'a peu vu sur le Tour de France cette année au profit de l'Ostro, mais il devrait ces prochaines semaines et ces prochaines saisons revenir un peu plus dans les paddocks de l'équipe professionnelle. Question prix, on est évidemment sur du très haut de gamme, on est à 5 800 le cadre seul et à 6 490 € le module complet avec en full ceramic speed avec un guidon intégré Black Ink. Et on est pour ce top de gamme à 13 590 €. Toujours à noter pour les différences, une petite différence de géométrie. On a une géométrie un petit peu plus standard avec une douille un petit peu plus relevée, 10 mm de plus sur le stack, donc un vélo un petit peu plus relevé que la version précédente. Ce vélo, il y a aussi une particularité, c'est qu'il est désormais construit dans l'usine historique de Factor à Taïwan. Nous l'avons visité au mois de mars. Pour réaliser de telles pièces, il faut environ une journée pour un cadre et des petites mains parce qu'il faut environ 250 pièces pour assembler juste un cadre comme celui-ci en carbone. C'est de l'orfèvrerie, c'est des matériaux très poussés, de la haute technologie, ce qui se ressent évidemment aussi beaucoup sur la route. Et ce nouvel O2 VAM donc arrive avec les nouvelles roues Black Ink qui sont en jantes différenciées. On a 28 à l'avant, 33 à l'arrière, mais surtout un poids record encore une nouvelle fois de 1146 grammes et des rayons en carbone. C'est notamment grâce à cela également qu'on arrive sur ce vélo top de gamme à descendre sous les 6,3 kg. Nous l'avons pesé avant d'aller rouler tout à l'heure. On était à peu près à 6,7 kg sur un vélo prêt à rouler. Ça veut dire qu'avec un vélo à 6,7 kg prêt à rouler, il va falloir s'organiser pour les professionnels pour arriver à la fameuse barre des 6,8 kg imposée par l'UCI. Nous avons également des petits détails sur ce nouvel O2. Une taille supplémentaire, on passe à 7 désormais. Il y aura une taille 46, donc sur les plus petites tailles, pour pouvoir se poser plus idéalement. Du côté des coloris, il est possible de personnaliser ce nouvel O2 avec le Prisma Studio, l'option de personnalisation de Factor. Il y a un petit surplus, mais sinon il y a 3 coloris, dont ce superbe coloris Storm que nous avons eu en essai également aujourd'hui. Cet essai, vous allez pouvoir le retrouver très bientôt dans le magazine Le Cycle et également sur lecycle.fr. Et nous avons fait les premiers tours de roue dans le col du Tourmalet.